Alors, vous avez les objectifs de devoir, c'est quoi au bien de l'examen? C'est effectuer un bilan énergétique de la chaîne de motorisation de la pompe, bien sûr. Et le deuxième objectif, c'est étudier le fonctionnement du moteur alimenté par un démarreur électronique. La pompe donne des neigements. La pompe, ce sont les zones. Il est utilisé dans les zones où on crée la neige. Qu'un saillant artificiel. D'accord? Donc, les pompes, elles servent à produire la neige d'une manière artificielle. Est entraîné par un moteur à 50 triphasé à cage d'écureuil, dont les caractéristiques sont données ci-dessus. Donc les caractéristiques, vous avez la référence du moteur, c'est-à-dire son identification PLS 315 MG2, 315 kW, d'accord? 315 kW. Vous avez 533 ampères en triangle et 553 et 319 ampères en étoile. Et puis la vitesse c'est 2970 tours par minute. Bien sûr, jusqu'à et la tension c'est 400 volts, 690 volts. Le crossfit égale 0,86. Le rendement égale 0,95. Et vous avez l'indice de protection 23, classe F, ainsi de suite. Le poids, l'idée, le courant de démarrage sur le courant nominal égale 6,4 ampères. Le couple de démarrage sur le couple nominal égale 1,9. Et bien sûr, le couple moteur de la couple maximale sur le couple nominal égale, c'est le couple maximal divisé par le couple nominal égale à 2,6. Le moment d'inertie G égale 2,375 kg par mètre au carré. Et bien sûr, la dernière information que vous avez, c'est la fréquence du réseau égale à 50. Pour le réseau, c'est un réseau triphasé de 3 fois 400 fois 400. Avec 3, c'est des réseaux triphasés, bien sûr, 3 phases. Hein? 3 fois 400. Alors, la partie B1, on vous demande de préciser comment doit être couplé le moteur et représenter la plaque à borne normalisée avec les barrettes de couplage. Justifiez votre réponse. Oui. Donc, la partie B1, le couplage, est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Le couplage est triangle, hein? Et droit le triangle, hein? علاش؟ لا فونكسيون ديال هذه نورمالمون راه لا فونكسيون كومبوزي ديال الريزو. إلا عطاكم بحال هذه c'est-à-dire que le réseau est 230 400 volts. D'accord? Donc dans le cas, l'enroulement de la machine peut supporter la tension composée du réseau, c'est-à-dire je peux effectuer le couplage triangle. Donc le couplage et triangle, bien sûr, car chaque enroulement peut supporter 400 volts. C'est bon? La deuxième question, ou bien la deuxième partie, la partie P2. Fin de la partie, on a ce qu'on appelle la méthode. Oui, il a représenté la plaque à borne. Pour la représentation de la plaque à borne de la machine. La plaque à borne, je t'ai un affaire. Voilà. On a U1, V1, V1, U1, V1, W1. On a U2,
V2 et W2, pas d'ordre. Donc, il va y le couplage triangle. Je court-circuite quoi? Q1 avec W2, V1 avec U2 et W1 avec V2. Donc, comme on a déjà vu, le code est là. C'est bon? Tu as la question là? La question de Tania, bilan énergétique B2. Le bilan énergétique. Le bilan énergétique, on traite une méthode que nous avons déjà vue le cours des machines. Il y a la méthode des pertes séparées. C'est-à-dire nous allons déterminer les pertes mécaniques et les pertes faibles en utilisant la méthode des pertes séparées. D'accord? Les essais suivants ont été effectués sur la machine couplée en triangle. Donc voilà la réponse de la question numéro 1. Ça, il a parlé sur le sujet, on a le couplage sur un triangle. C'est la question 1. Allez, ça j'allais d'abord, je vous le dis, voilà la réponse. Donc là, le couplage est triangle. Puisque on a la possibilité, déjà, c'est le couplage triangle. L'essai en moteur à vide sous tension variable, à fréquence F égale 50 Hz et vitesse égale 3000 tours par minute. Donc on entraîne notre moteur, bien sûr à 3000 tours par minute, alimenté par un intervalle ou une marge de tension de 415 volts, ou bien de 300 volts jusqu'à 415. Pour chaque tension, on mesure le courant absorbé et la puissance, bien sûr, absorbée à vide, qui est égale à P10, et c'est en charge au point nominal de fonctionnement. La tension de fonctionnement en charge c'est 400 volts, le courant en charge c'est 535 ampères, et bien sûr c'est le courant de ligne. C'est le courant de ligne. Et la puissance absorbée c'est 329 300 watts. D'accord? À chaud. Après, le fonctionnement à chaud, la mesure à chaud. On entraîne la machine pour un certain temps et puis on effectue la mesure de la résistance. À chaud, la résistance entre phase du stateur est R égale à 0,003. Donc c'est la résistance à chaud et elle est 0,0103 ohms. Pour le cas de l'essai à vide, effectué pour différentes valeurs de tension, écrire le bilan des puissances et en déduire la somme des pertes fer du stateur et les pertes mécaniques. C'est-à-dire les pertes mécaniques numéro des pertes collectives. D'accord? Donc, on a l'objectif. Il y a l'expression dialogue. Alors, le bilan de puissance, c'est à vide. Donc, V2, 1. شنو هي la puissance absorbée à vide؟ غادي نحاولوا نذكروا شويه ذاك البيلون دو بيسونس ذاك l'arbre de puissance. Une machine donnée, bien sûr en fonction du moteur. On a ici la puissance absorbée, d'accord? Les pertes joule statoriques et puis les pertes fer statoriques. Après les pertes fer, on passe à la puissance transmise. C'est la puissance que transmet le stateur vers le rotor. Par la suite, après la puissance transmise, donc c'est la puissance que transmet le stateur vers le rotor, on obtient quoi? On enlève les pertes joules rotoriques et puis les pertes fer rotoriques. Bien sûr, les pertes fer rotoriques, c'est qu'il y a une morale. Et la puissance, c'est la puissance mécanique. Il faut faire attention. Il faut les pertes mécaniques ou la puissance mécanique. Voilà, la puissance mécanique, il y a la puissance de l'arbre. D'accord? L'arbre machine. On enlève vers la fin les pertes mécaniques, les romans, les pertes qui sont dues au frottement, ainsi de suite, pour obtenir vers la fin la puissance utile. هذا l'arbre de puissance, le cas normal, le cas où la machine fonctionne normalement, c'est-à-dire en charge nominale. D'accord? Mais dans notre cas, nous avons l'essai quoi? L'essai à vide. Donc, est-ce qu'on alimente, est-ce qu'on entraîne quelque chose?
راها لا ماشين كتضرب بوحدها داكور ولا الموتور يعني la puissance utile égale à 0 bien sûr et quand la puissance utile égale à 0 c'est-à-dire que les pertes joules rotoriques شحال غادي يساويو غادي يساويو 0 علاش les pertes joules rotoriques égale à 0 les pertes joules rotoriques علاش كيساويو 0 allez نعاودو نرجعو l'expression ديالهم les pertes joules rotoriques c'est quoi c'est le glissement fois la puissance transmise. La flèche à vide, donc le glissement égale à 0. G égale à 0 implique que les pertes joules de rotor égale à 0. Les pertes fer rotoriques sont négligeables, bien sûr. Et donc, je vais aller prendre. Hein? شنو غادي يبقى لنا؟ مازال غادي نرجع لك نبداو. Donc la puissance absorbée, si c'est à vide, égale à combien? Égale à la somme, il y a les pertes joules statoriques à vide, plus les pertes fer statoriques, plus quoi? Plus les pertes mécaniques. C'est qui est? Voilà. Si nous maintenant, donc écrire le bilan de puissance, on déduit la somme des pertes fer statoriques et des pertes mécaniques. Donc les pertes fer statoriques plus les pertes mécaniques, je vais c'est la puissance à vide moins les pertes joules statoriques à vide. Ça c'est la réponse de la question B2.1. Lors de l'essai à vide, on étudie comment évolue la quantité P10 lorsque la tension varie. Alors, l'objectif, je vous كيفاش كتكون l'évolution de P10 en fonctionnement ou bien en fonction de la tension d'alimentation. Déduire de cet essai une séparation possible des pertes fer du stateur et bien sûr des pertes mécaniques. يعني هنايا à partir من هذا l'essai من هذا الطابلو اللي عندنا on essaye de déduire, de chercher la valeur des pertes fer statoriques بوحدها et des pertes mécaniques بوحدها. Comment nous allons faire bien sûr pour déterminer la séparation. Il a appris ce que je me dis B2 je nous donne le cours. Il n'a vu les pertes fer statoriques égale à quoi? Égale à U carré sur RF. Les pertes mécaniques sont constantes, d'accord? Donc il a de à partir de la formule, il a de PA vide moins PGS à vide. Je n'en ai appelé. U au carré sur RF plus une constante. C'est-à-dire que la puissance à vide moins les pertes joules statoriques à vide, qui s'appelle la constante A fois U au carré plus V. D'accord? Donc ce que nous allons essayer de faire, c'est de tracer PA vide moins PGS à vide en fonction de U au carré. D'accord? On cherche donc à tracer. On cherche donc à tracer quoi? PA vide moins PGS à vide en fonction de U au carré.